Chères Stéphanoises, chers Stéphanois, nous voici à nouveau réunis derrière nos écrans pour cette période de vœux, une fois encore bien particulière. Si nous espérions pouvoir nous réunir en ce début d'année, la dégradation rapide de la situation sanitaire, corrélée aux dernières mesures préfectorales, nous oblige à la prudence. Cette distance imposée par les écrans, qui garantit la sécurité de tous, n'enlève toutefois en rien l'insincérité de ce moment. 2021 restera dans nos mémoires comme une année difficile, semblable à 2020, une année ponctuée d'efforts et de restrictions collectives, mais une année vivante et pleine de réalisations malgré tout. Nous avons su nous adapter aux contraintes liées aux mesures sanitaires et vivre une année dynamique, festive, et bien des projets d'envergure ont abouti et vu le jour. Ces succès sont collectifs. Je veux saluer ici l'engagement de toute mon équipe municipale, celle des agents municipaux, ainsi que de nos partenaires sans qui nous n'avancerions pas aussi vite. Je voudrais saluer tout particulièrement Yannick Neuder, président de Bienvisère Communauté et vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour son aide précieuse et quotidienne dans les dossiers stratégiques de notre commune. Saluer également Jean-Pierre Barbier, président du département de l'Isère et partenaire essentiel dans la conduite de nos politiques publiques sur qui je sais pouvoir compter. Sans oublier Laurent Vauquier, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Prévost, préfet de l'Isère et Denis Mauvais, sous-préfet de Vienne. En ce début d'année, nous ne renoncerons à aucun des défis qui nous attendent pour Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Une commune qui respire, une commune qui protège, une commune qui cultive son ambition pour demain. Et cette ambition, c'est tout d'abord celle d'une santé préservée. La commune accueille depuis 1 an déjà un centre de vaccination sur son territoire. L'aéroport et le siège de Bienvisère Communauté ont accueilli des milliers de personnes, leur permettant rapidement de bénéficier de vaccins. Je tenais ici à remercier le docteur Yannick Neuder, président de Bienvisère Communauté et vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à l'initiative de cet audacieux projet. J'en profite également pour remercier les bénévoles du CCAS communal pour l'aide apportée dans la prise de rendez-vous de tous les Stéphanois de 70 ans et plus, ne disposant pas d'outils Internet. Nous avons également pu installer des purificateurs d'air à la Licorne et dans la cantine scolaire grâce au financement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, nous avons ouvert un centre de soins non programmé en plein cœur du centre-ville. Ce centre, fonctionnant depuis le mois de juin de 10h à 22h, du mardi au jeudi, accueille près de 70 patients par jour venant de la commune et d'un rayon moyen de 30 km. En moins d'1 heure d'attente, chacun peut bénéficier de soins réalisés par des médecins urgentistes pour divers motifs. Petite traumatologie, traitement antalgique aigu, pansement, suture. Un espace moderne de 120 mètres carrés qui n'aurait pu voir le jour sans le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes et sans la volonté de faire de son vice-président Yannick Neuder. Il est également bon de rappeler que tous les travaux ont été réalisés par des entreprises locales ainsi que par nos services techniques. J'ai le plaisir de vous annoncer que ce centre est désormais ouvert 7 jours sur 7 depuis le début de l'année, permettant ainsi d'apporter davantage de services encore en matière de soins aux habitants de la commune, mais plus largement de notre territoire. 2021 fut une année résolument tournée vers la santé. La municipalité, en partenariat avec le CCAS, ont réalisé des campagnes de prévention dans le cadre de Mars Bleu, du mois sans tabac, de la Semaine Bleue, qui fut ponctuée de nombreuses actions, parmi lesquelles collecte de dessins pour les aînés, ateliers de sensibilisation,
quiz intergénérationnels ou encore de recettes de cuisine diffusées en direct de la Ricandelle. De nombreuses actions en faveur de nos aînés qui font écho à l'ouverture prochaine du nouvel EHPAD devant lequel une vingtaine de places de stationnement ont été réalisées par la commune à destination de ses visiteurs ainsi que des usagers du club Dauphin-Jean II. Nous avons également eu le plaisir d'agir au profit d'Octobre Rose. 57 couturières, élus, bénévoles du CCAS, résidents de nos structures de santé, ont permis la confection de 555 coussins et de 82 sacs à redons au profit de la Ligue contre le cancer. Et je souhaitais ici remercier particulièrement ces personnes au grand cœur qui ont tant donné. Remercier également l'association Entre Elles, les infirmières du réseau Azalée ainsi que les nombreux commerçants qui ont participé à cette opération. Enfin, remercier le CCAS et ses membres actifs qui ont une fois de plus permis à nos aînés de bénéficier de spectacles, de promenades en calèche, de délicieux repas animés ou encore de colis bien garnis. Des repas et des colis réalisés par des commerçants et des producteurs locaux. La municipalité met, comme vous le savez, un point d'honneur à valoriser et soutenir son commerce local. Plusieurs rencontres avec les cafetiers et restaurateurs de la commune ont été organisées en début d'année dernière afin de présenter les aides pouvant leur être apportées. Nous avons par ailleurs reconduit la gratuité et la possibilité d'extension des terrasses. Les marchés thématiques du vendredi ont été développés à chaque saison afin de mettre en valeur nos producteurs locaux. Un nouveau quartier est né avec la création de la place des Buis, comprenant un parking de 19 places alvéolées en hypercentre au bénéfice de nos commerces de centre-ville et du centre de soins. Et puis, nous avons reconduit l'opération Noël local en partenariat avec le comité des fêtes, permettant à 30 personnes de se partager 3 000 € de gains en chèque BHP Shopping. Enfin, 10 nouvelles activités de commerce et de services ont vu le jour cette année sur notre commune, illustrant l'attractivité de Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Une attractivité que l'on retrouve également dans le secteur immobilier, puisqu'une centaine de logements verront le jour au cours de cette année, dont une partie de logements sociaux. Autant de nouvelles familles qui viendront à leur tour agrandir les rangs de nos écoles. 314 enfants ont rejoint en septembre dernier les bancs de l'école des Castors et 127 ceux de l'école Sœur Emmanuel. Une rentrée, une fois encore, particulière. Et je tenais ici à saluer le travail et le dévouement de nos ATSEM ainsi que du corps enseignant qui vit depuis 2 ans une situation particulièrement contraignante. Parallèlement, ce sont pas moins de 575 jeunes qui affluent chaque jour en direction du collège. Une structure moderne que nous sommes également fiers de compter sur notre commune. Et école rime souvent avec cantine. La cantine scolaire a changé de traiteur en ce début d'année. Le choix s'est porté sur un traiteur local, proposant des menus variés, équilibrés, composés de denrées biologiques et locales. L'objectif que nous avons formulé est de réduire l'impact environnemental en faisant fonctionner davantage encore l'économie locale. À titre d'exemple, le pain servi chaque jour à table provient de nos boulangeries de centre-ville. Ces repas permettant aux enfants d'être bien dans leur corps, mais également bien dans leur tête. Ils bénéficient en effet d'un bel espace enfants-jeunesse que nous avons eu le plaisir d'inaugurer cette année. Une réalisation possible grâce au soutien financier de l'État, de l'Europe, de la région, du département et de la CAF. Un espace ludique qui permet de s'éveiller, de grandir et de se détendre. Une détente et un épanouissement qui est également au cœur d'une des grandes réalisations de cette année 2021, le jardin aquatique. C'est après 60 années de bons et loyaux services que l'ancienne piscine communale a laissé place à l'île aux Castors. Un espace ludique et rafraîchissant, proposant plus de 20 jeux d'eau différents, des zones de détente et de brunisateurs pour le plus grand plaisir des enfants, mais également des parents.
Un magnifique projet possible grâce aux aides de l'État, de la région ainsi que du département. Autant d'actions venues s'ajouter aux traditionnelles remises des calculatrices, aux chantiers éducatifs, à la remise des permis piétons, au dispositif des bourses Mandrin ou encore aux récompenses de nos bacheliers qui ont ponctué l'année. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants, écrivait si justement Antoine de Saint-Exupéry. Et c'est pourquoi l'environnement tient une place toute particulière dans notre politique communale. L'espace aquatique dont je vous ai parlé fonctionne en circuit fermé et a pour particularité de consommer beaucoup moins d'eau qu'une piscine traditionnelle. L'espace enfance-jeunesse a quant à lui obtenu le label E+C-, une distinction qui définit le bâtiment comme étant à énergie positive et à faible empreinte carbone. Il dispose, comme vous le savez, d'un toit végétalisé, de panneaux photovoltaïques, d'un chauffage aux granules de bois ou encore d'un récupérateur d'eau de pluie. Les enfants qui évoluent dans ce lieu ont bénéficié de mai à juin d'animations périscolaires encadrées par le SICTOM et tournées vers la lutte contre le gaspillage. L'objectif a été de les responsabiliser à la réduction du volume de nourriture non consommée et jetée, de sensibiliser ou bien manger, ou encore d'apporter des solutions de recyclage en matière de déchets alimentaires. Vous l'aurez compris, Saint-Étienne-de-Saint-Joire est une commune en avance sur son temps. J'en veux également pour preuve la distinction en 2021 décernée par l'Organisme national des villes Internet. Nous avons reçu la plus haute récompense à ce label avec 5 arrobases, plaçant notre ville sur le même podium que Bron, Grenoble ou encore Versailles. Ce prix, venu récompenser plus de 10 années d'efforts successifs en faveur du numérique, trouve un écho particulier dans nos actions du quotidien. J'en veux pour preuve le tout nouveau circuit du patrimoine inauguré en septembre dernier. Composé de 17 plaques équipées de flashcobs, il permet une découverte moderne et ludique de l'histoire de notre commune. Et je tenais à remercier ici toutes celles et ceux qui ont œuvré sur le projet, et tout particulièrement Michel Demange, que nous avons le plaisir de lire chaque trimestre dans les pages d'histoire du Mandrinois. Un Mandrinois dématérialisé sur nos supports numériques, mais également distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Si la technologie est importante, nous devons également permettre à nos aînés, ne bénéficiant pas de l'outil Internet, de continuer à suivre la vie de Saint-Étienne-de-Saint-Joire. C'est pourquoi nous avons, dans le même esprit, créé le premier guide pratique complet de la commune, un annuaire indispensable qui regroupe tous les numéros et toutes les informations utiles à nos administrés. Parallèlement, un nouveau plan, plus lisible et moderne, cartographiant les dernières infrastructures, a été réalisé. Certaines de ces infrastructures n'ont pas changé de place, mais elles ont toutefois bénéficié d'un important lifting. C'est notamment le cas de notre salle de spectacle, aujourd'hui plus lumineuse, moderne et chaleureuse. Les menuiseries et les faïences ont été remplacées. Le sol a été entièrement refait. Une pompe à chaleur réversible permettant un confort optimal en été comme en hiver a été installée et la totalité de l'éclairage a été remplacée par du LED. Une modernisation possible grâce aux subventions de la région ainsi que du département. Une opération de démocratie participative a été proposée en décembre et nous vous avons sollicité quant au choix du nom que pourrait porter cette salle. Il vous reste jusqu'à la fin du mois de janvier pour nous faire part de vos idées. Nous comptons sur vous. Cet espace festif permet à chacun de profiter de moments conviviaux à l'instar des animations qui vous ont été proposées tout au long de l'année. C'est en effet un important programme de festivités qui est venu ponctuer l'année 2021. Fête du sport, fête de la musique, fête du jeu, soirée musicale et soirée cinéma sont venus rythmer votre été. Et que dire de ce magnifique marché de Noël organisé en partenariat avec le comité des fêtes, que nous avons eu le plaisir de vous proposer en décembre dernier.
Autant d'événements qui ont été placés sous le signe de la sécurité. Outre les dispositifs de sécurité privés qui sont venus renforcer nos effectifs, nous avons récemment étoffé nos services d'un nouveau policier municipal. Ce dernier partage son poste entre Saint-Étienne-de-Saint-Joire et Brézin. Une mutualisation qui permet d'augmenter le niveau de sécurité tout en réduisant les coûts de fonctionnement. En complément, le dispositif de 54 caméras de vidéoprotection de notre commune vient d'être étendu avec la sécurisation de 2 nouveaux sites, le centre de soins non programmés ainsi que les jardins aquatiques. Saint-Étienne-de-Saint-Joire est une ville où l'on se sent en sécurité, et ce, jusque sur la voirie communale. Nous avons eu le plaisir d'obtenir un 2e cœur au label Ville Prudente. Un prix national décerné par la sécurité routière, venu récompenser les nombreux aménagements destinés à sécuriser les trajets des piétons, cyclistes et automobilistes. Vous l'aurez compris, notre commune avance, évolue et n'a de cesse de s'adapter aux enjeux et besoins de notre époque, en lien constant avec les administrés que nous avons le plaisir de rencontrer chaque année à l'occasion des réunions de quartier. Si 2021 a été riche en projets et en réalisations, 2022 ne sera pas en reste. Soyez assurés que nous continuerons à faire grandir et briller cette commune que nous aimons tant. Chères Stéphanoises, chers Stéphanois, pour cette nouvelle année, je vous souhaite de l'ambition partagée, la confiance en l'avenir, de la détermination et de l'optimisme. Si le retour à la vie normale n'est pas encore pour aujourd'hui, nous serons toutefois prêts demain pour revivre les moments de convivialité, de réjouissance, d'évasion que nous aimons tant et qui font part de vivre à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous.